L'iPhone SE est vraiment un produit unique en son genre. C'est essentiellement un design un peu dépassé, mais avec des performances qui appartiennent aux smartphones haut de gamme. Et la recette fonctionne, vu qu'on est déjà à la 3e génération et qu'Apple serait en train de prévoir un iPhone SE de 4e génération qui voudrait apporter un peu de piment dans cette recette. Nous avons eu beaucoup de rumeurs concernant la prochaine génération de l'iPhone SE. En fait, il s'avère qu'Apple va changer presque tout à son sujet, ce qui soulève deux questions. Pourquoi tout changer soudainement et surtout, comment le changer? Mais avant de répondre à ces questions, je voulais vous donner 3 astuces NordVPN que peu de gens connaissent. Je pense que tu le sais, il existe des limitations de bande passante qui sont mises en place par les fournisseurs d'accès Internet. Ils font ça histoire de réguler leur trafic sur leur réseau et c'est pour ça que notre Wi-Fi est généralement moins bonne de 18 à 23 heures. Mais comme NordVPN va chiffrer ton activité en ligne, ton fournisseur ne pourra plus limiter ta bande passante. Ensuite, NordVPN permet également de faire des économies sur les achats de billets d'avion, d'hôtels et de location de voitures. Pour ça, il te suffit juste de te géolocaliser dans un autre pays où les prix sont inférieurs. Et comme les vacances arrivent, c'est vraiment intéressant de faire le test. Tu verras que tu feras pas mal d'économies. Et enfin, si tu as l'habitude d'utiliser des réseaux Wi-Fi gratuits, il faut savoir que c'est super dangereux. Et surtout si tu te connectes à des comptes importants comme ta boîte mail, tes réseaux ou juste que tu effectues des achats. Mais si tu utilises NordVPN, ta connexion sera chiffrée, ce qui te met réellement en sécurité. Et surtout, comme NordVPN sponsorise cette vidéo, tu retrouveras un lien dans la description avec une garantie satisfait ou remboursé, ce qui te permettra de tester les astuces. Et surtout, comme il y a une promo, profites-en. Le premier iPhone SE a été lancé en 2016. C'était essentiellement un design d'iPhone 5S, mais avec des spécifications techniques d'iPhone 6S. Donc un design vieux de 3 ans, mais avec des performances de smartphone haut de gamme d'actualité à l'époque. La deuxième génération d'iPhone SE a été lancée en 2020 avec un design d'iPhone 8, voire d'iPhone 6, mais avec des performances d'iPhone 11, donc encore une fois avec un design vieux de 3 ans mais avec des performances d'actualité. Mais l'iPhone SE 3 est différent parce que celui-ci a été lancé en 2022 avec un design toujours d'iPhone 8 voire d'iPhone 6S mais avec des spécifications d'iPhone 13, donc avec un design vieux de 5 ans, très dépassé mais avec des performances toujours d'actualité. Cependant avec l'iPhone SE 4, Apple va mettre à jour ce design très ancien car l'iPhone SE 3 ne s'est pas bien vendu et a même entraîné une réduction de la production. Et en décembre 2022, il y a même eu des rumeurs très sérieuses qui disaient qu'Apple souhaitait annuler ou reporter le lancement de l'iPhone SE 4 en raison d'une baisse constante des expéditions attendues sur les iPhones milieu de gamme et milieu haut de gamme tels que l'iPhone 13 mini ou l'iPhone SE 3, ce qui signifie que la mise à jour de design va être inévitable et que de nombreuses fonctionnalités seront changées histoire de faire un petit buzz avec ces produits un peu moins chers et de remonter les ventes dans un moment de crise économique. Les premières rumeurs de l'iPhone SE 4 disaient qu'il devait avoir un design similaire à celui de l'iPhone XR, ce qui est logique d'un point de vue de fabrication. Il aura un design borderless avec un écran qui prendra toute la façade et qui utilisera un écran LCD ainsi qu'un seul module caméra à l'arrière, ce qui sera moins cher à fabriquer. Mais heureusement pour nous, le problème est que l'iPhone XR est sorti en 2018. Donc si Apple lance l'iPhone SE 4 aujourd'hui, il aura déjà dès son lancement un design vieux de 5 ans et ça dérangerait Apple. C'est pourquoi il a récemment été annoncé que le développement de l'iPhone SE 4 avait repris et qu'il serait doté d'un écran OLED de 6,1 pouces. Du coup, OLED signifie nouveau design plus récent que l'iPhone XR. Certaines rumeurs disent même que l'iPhone SE 4 aurait en réalité un design d'iPhone 14 ou 12, vu que c'est quasiment la même chose. Et là, vous allez me dire que ça n'a pas de sens parce qu'on n'arriverait plus à différencier un iPhone 15 d'un iPhone SE. Mais comme l'iPhone 15 et 15 Plus devraient avoir le Dynamic Island et que cette fonction ne sera plus uniquement réservée aux versions Pro, l'encoche basique pourrait donc être uniquement sur l'iPhone SE, ce qui permettrait de simplifier la gamme et on pourrait avoir uniquement sur le site d'Apple les iPhone 15 en vente et un iPhone SE qui aurait donc une encoche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on va sur le site d'Apple c'est un peu difficile de s'y retrouver. Surtout que, encore une fois, d'après les rumeurs, l'iPhone 15 viendrait avec un nouveau design, avec un cadre plus arrondi, ce qui serait le premier restylage de cadre depuis l'iPhone 12. Et comme l'iPhone SE 4 devrait sortir après l'iPhone 15, on aurait donc un style nouveau iPhone et un style ancien iPhone. Donc oui, ça a du sens. Par contre, il risque d'y avoir un problème, ça serait l'augmentation des prix. Actuellement, l'iPhone SE 3 est en vente à 560 €, ce qui à mon avis est trop cher pour ce produit, et d'après ce qu'on sait, l'iPhone SE 4 se vendrait à au moins 650 € car il y aurait pour mission de remplacer l'iPhone 12 et l'iPhone 13 et surtout l'iPhone SE. C'est pourquoi il devrait se déplacer entre cette gamme de prix là, et c'est vrai que si on voit 650 € en prix de vente pour l'iPhone le moins cher du marché, on ne pourra pas s'empêcher de se dire que c'est cher pour un smartphone censé être abordable, et surtout niveau concurrence dans ce
segment-là, il y a du monde. On peut commencer avec le Pixel 6a qui se vend actuellement dans les alentours de 500 € et qui a une incroyable caméra car la netteté des images et les contrastes chez Google sont tout simplement hors du commun. Les performances, la conception et la qualité de construction sont vraiment excellentes sur ce téléphone. Donc il faut dire que l'iPhone a quand même un beau challenge. Et surtout, si on baisse un tout petit peu de prix, on a le Nothing Phone One qui se trouve à moins de 400 €. Celui-ci va avoir une caméra qui sera inférieure que le Google, mais on aura quand même un écran OLED de 90 Hz et surtout au niveau de la conception, c'est remarquable et en termes de style, ils sont vraiment pas mal. Pour la plupart des gens, je dirais que le Nothing Phone One est en réalité le meilleur choix de smartphone qu'on puisse faire aujourd'hui. Je ne vous recommande globalement pas de prendre des téléphones à moins de 400 € parce qu'ils tiendront pas aussi longtemps et surtout, il y a toujours une chose qui cloche, que ce soit la batterie, la caméra ou l'écran. Là, avec le Nothing Phone One ou le Pixel 6a, vous êtes certain d'être bien à tous les niveaux. Et par rapport à ces deux téléphones, l'iPhone SE doit vraiment montrer les dents et justifier l'ajout de 150 voire 200 €. Le premier, c'est performance / longévité parce que ça sera le seul téléphone à moins de 500 € qui pourra proposer 5 à 6 ans de mise à jour logicielle. Et je ne parle pas de mise à jour sécurité comme sur les Android parce que dans le cas du Google et du Nothing, on est bien que sur 3 ans. Et troisième point, Apple pourra se reposer sur la propreté de son interface. Même si Android a bien évolué, je trouve que iOS a encore pas mal de choses encore plus agréables et surtout rien que la propreté des applications vont suffire à convaincre pas mal de monde. Et par rapport à la caméra, c'est aussi quelque chose de très important pour Apple et c'est notamment l'une des différenciations majeures entre un iPhone SE et un iPhone normal. L'iPhone SE avait qu'un seul module photo et surtout il avait une optique qui date un petit peu vu que c'était l'optique de l'iPhone 8 et aussi sans aucun mode nuit, donc c'était une belle baisse par rapport aux iPhones normaux malgré le fait qu'il proposait de vraies photos et surtout des photos dignes d'iPhone avec la fameuse colorimétrie et la fameuse gestion de l'image. Mais sur ce nouvel iPhone SE 4, on devrait avoir une belle évolution des caméras avec notamment deux objectifs, donc un ultra grand angle et un normal, et on serait certainement sur les objectifs des iPhone 12. Donc à ce niveau-là, on a une excellente qualité et c'est surtout la vraie expérience Apple avec les photos en mode nuit, toutes les fonctionnalités de caméra, ça va être juste génial. Après, quand je vois toutes ces rumeurs, j'arrive pas à m'empêcher de me dire que Apple a toujours voulu différencier ses modèles et vouloir proposer dans ces temps de crise économique une solution abordable pour faire rentrer davantage de personnes dans l'écosystème Apple, c'est une bonne chose, mais cet iPhone SE 4 ne peut pas être l'iPhone qui va faire rentrer des personnes vu qu'il sera déjà très cher et je pense que ce sera surtout l'iPhone qui fera reprendre un nouvel iPhone pour toutes les personnes qui n'auront pas envie de prendre du haut de gamme ou prendre le nouveau modèle. C'est pourquoi je suis persuadé que si Apple fait ce nouvel iPhone SE avec le design d'iPhone 12, l'iPhone SE qu'on a actuellement, donc le 3, restera sur le site d'Apple pour rester le produit entrée de gamme. Il aura peut-être une réduction de prix qui permettra malgré tout de simplifier la gamme et d'avoir l'ancien iPhone SE, le nouvel iPhone SE et surtout les iPhone 15. Dans tous les cas, l'iPhone SE 4 va bel et bien arriver parce que d'après beaucoup de rumeurs, la production de masse commencerait au premier semestre 2024 et il serait annoncé vers mars 2024. Donc oui, c'est dans pas si longtemps que ça. En tout cas, j'espère vous avoir aidé avec cette vidéo. Nous on se dit à très vite. Salut à tous. This is war with the enemy.